Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En ce cinquième dimanche de la résurrection du divin Maître, si les nombres ont leur importance, nous pouvons justement affirmer qu'ils ont pris une connotation dramatique. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du verset 4a au verset 5b. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au cœur du temps pascal. Il est intéressant de s'inscrire dans le long cheminement des anciens, en particulier ceux qui ont centré leurs réflexions dans les mathématiques, l'algèbre, ceux qui ont exalté les nombres, les chiffres. En ce cinquième dimanche de la résurrection du divin Maître, si les nombres ont leur importance, nous pouvons justement affirmer qu'ils ont pris une connotation dramatique. Le 21 de la semaine passée, 250 jeunes, pleins de projets, de rêves, de vie, fils d'Afrique, pour la plupart somaliens, soudanais, érythréens, ont été engloutis dans la Méditerranée. Sous l'indifférence de tous, Frontex et la garde-côte libyenne, la douleur du pape est forte. La honte
250 personnes ont trouvé la vie, tandis que le reste du monde le regardait ailleurs. Il est plus confortable, plus aisé, être blotti dans son fauteuil, être assis en suivant le tram, le film de Leonardo DiCaprio, comme le Titanic. Suivre également Ingenuity, cette sonde qui est en train de visiter la planète Mars, tandis que les terriens sont laissés à eux-mêmes. Probablement parce qu'ils étaient originaires du continent noir, les Desaparecidos. Cette douleur profonde, recourante, doit nous révolter, fils d'Afrique. Elle n'est autre que la continuité de la traite négrière en ce XXIe siècle, encouragée par les gouvernements du continent noir qui brillent par leur indifférence. L'évangile de ce jour est tiré du livre de Jean au chapitre 15 du verset 1 à 8. Nous sommes au soir de son existence, l'existence du Messie. Nous sommes au soir de son existence dans le cercle intime avec ses disciples. Nul ne se doute du testament spirituel qu'il est en train de léguer. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. L'image est belle, poétique, forte. Le divin maître est la vraie vigne. Dieu, le Père, le vigneron. La fresque nous renvoie au dimanche précédent, où Jésus se présente comme le vrai berger. Dans ce beau pays qui est l'Italie, tout le long de la presqu'île, nous observons à perte de vue les vignes, aux appellations diverses, selon les régions et leur typologie. Le plus beau est le temps dédié à cette merveille par le vigneron. Le vin tiré de cette vigne fera la renommée de la région. Ça sera la joie de la cuvée, la joie des rois, des princes, des mariés, des cercles d'amis. En hiver, un bon vin exquis accompagne les marrons sous la cheminée. Il fait bon vivre. Peu importe comment nous le savourons, le bon vin est le bon vin. Durant toute la chaîne de la production du vin, on note une profonde complicité entre la vigne, le vigneron et les sarments. C'est au creux de cette complicité, de cette union, que chacun de nous trouve son épanouissement, son bonheur. Notre fraîcheur, notre vie n'a de sens qu'en Jésus, la vraie vigne. C'est l'économie du salut. L'homme participe à la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demeurant en moi, comme moi en vous, de même que le serment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. L'image est belle, poétique, forte. Le divin maître est la vraie vigne, Dieu le Père, le vigneron. Il serait illusoire d'envisager une vie sans Christ, se perdre son humanité, car Christ est le but ultime de l'histoire. C'est la condition sine qua non pour l'accès au Père. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Enfin, chers frères et sœurs, nous sommes à la conclusion de cette méditation du 5e dimanche du temps ordinaire. Pour être des vrais serments, comme dit l'évangile de notre Seigneur, il faudra appliquer ce que dit également la lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Seulement par des actes et en vérité, nous pouvons être de vrais serments. Nous serons rattachés au Christ, notre Seigneur.
bon dimanche